la nouvelle lune du 23 décembre 2022. C'est le soleil et la lune qui se retrouvent ensemble dans le signe du Capricorne. C'est une nouvelle phase qui commence, une nouvelle phase d'intériorité où on nous demande vraiment de prendre le temps d'écouter voilà, nos vérités profondes, de nous reposer aussi. C'est un temps qui nous demande de la patience, du calme. Voilà, d'être au chaud, de prendre le temps, peut-être de faire des méditations aussi, pour vraiment voilà, agir. Alors avec le temps de Sagittaire, on a mis en lumière nos objectifs les plus hauts. Maintenant, avec la phase du Capricorne qui s'ouvre avec cette nouvelle lune, c'est le moment de mettre en place peut-être une discipline, en tout cas de remettre en question les disciplines qu'on a déjà et qui servent plus justement ces objectifs qui ont été mis en lumière. De nettoyer un petit peu tout ça, de remettre en question et de mettre en place peut-être des nouvelles choses, des, des nouvelles habitudes et qui peuvent nous servir pour nos plus hautes aspirations. C'est un temps de silence, hein, on entre dans le temps de l'hiver, donc on est vraiment dans cette forme d'intériorité où on peut vraiment prendre de la distance par rapport à ce qu'on vit et même de la hauteur, voir les choses comme un observateur finalement de nos vies et aussi du coup de l'année écoulée. Vu qu'on arrive à la fin de l'année, on peut vraiment en profiter pour faire un bilan de cette année 2022 et prendre en tout cas des leçons de nos expériences passées et faire un tri justement par rapport à ce qui est plus actuel pour nous en matière effectivement d'habitude, de tous les il faut, hein, toutes les injonctions de il faut, je dois, qui servent plus nos objectifs les plus élevés qu'on a mis en lumière donc à la dernière phase par rapport à peut-être qui concerne plus voilà, des croyances, une éducation mais qui sont plus actuelles aujourd'hui en fait, qui sont dépassées. C'est le moment un peu d'aller voilà, nettoyer tout ça, voilà, détricoter un petit peu tout ça pour faire de la place aussi encore une fois. Et aussi, il y a une prise de responsabilité avec la phase Capricorne par rapport justement aux choix qu'on a pu faire, de conscientiser vraiment que c'est ces choix, ces décisions qu'on a prises dans le passé qui font notre présent. Et du coup, bah, ça permet aussi de voir si les choix que je fais encore aujourd'hui, si la vie que je vis aujourd'hui est alignée avec ce que j'aimerais, et si c'est pas le cas, bah, il y a des choses à mettre en place concrètement dans la matière, hein, parce que c'est un signe de terre, donc on est vraiment quelque chose de on est vraiment dans le concret, même si avec le Capricorne, avec ce temps du Capricorne, on est plus dans une phase de maturation où on nous demande de réfléchir, peut-être moins en tout cas de passer à l'acte, ou alors des petits actes, hein, pas après pas, des détails, des choses à mettre en place, mais où on a besoin de temps, hein, qui vont finalement donner des fruits avec le temps. On peut ici aussi aller se connecter à l'axe Capricorne-Cancer et donc aux émotions en fait du cancer, aux émotions, à ce qui nous fait vibrer. Ce qui nous fait vibrer, ça peut être un bon curseur, ça peut être un bon guide pour justement voir ce qu'on doit mettre en place et ce qui n'est plus, ce qui ne nous fait plus vibrer justement, ce qui est un petit peu peut-être à lâcher. Voilà. Il y a besoin peut-être voilà, de mettre des disciplines, en tout cas de devenir notre propre autorité, d'aller connecter notre propre autorité et pour peut-être moins la projeter à l'extérieur, finalement comprendre que c'est nous, on est responsable, même responsable parfois de l'autorité qu'on se laisse imposer par d'autres. Par rapport à des choix qu'on fait. Donc après, voilà, il y a des choses, c'est vraiment une bonne période pour aller voir un petit peu et remettre en question certains choix, certaines réflexions par rapport à l'année écoulée. Il y a vraiment une histoire aussi de mémoire qui ont peut-être besoin d'être lâchées aussi. Voilà, garder les expériences, des leçons de nos expériences, oui, mais lâcher ce qui aujourd'hui n'est plus d'actualité. Voilà. Comprendre aussi que finalement, à l'intérieur, ce qui se passe à l'intérieur va se projeter à l'extérieur et inversement. Donc,
Il y a vraiment cette notion aussi de cycle, qu'on est dans un cycle à l'extérieur qui est calme, qui est serein, qui est, où on parle de, où on est un peu dans le silence. Et c'est finalement ce temps à l'extérieur qu'on nous demande d'aller voir à l'intérieur, finalement de faire un petit peu le silence aussi. Les choses euh, finalement vibrent sous terre, hein, dans le temps du Capricorne, hein, tout est gelé, c'est la terre froide finalement. Mais ça vibre à l'intérieur, ça vibre en dessous la terre. Donc il y a quelque chose à aller voir chez nous aussi, d'aller voir ce qui vibre à l'intérieur profondément en nous, parce que c'est là nos vérités, c'est là notre authenticité, c'est ça qu'on nous demande d'aller connecter pendant cette phase du Capricorne, et c'est ça qui va s'ouvrir avec cette nouvelle lune. Donc on peut en profiter pour aller faire un petit peu de ménage par rapport à ça. Euh, D'autant que cette nouvelle lune, elle a un carré à Jupiter en bélier, et il peut y avoir un peu d'effervescence à l'extérieur, il peut y avoir peut-être des situations où on va sentir qu'on est un peu dans l'urgence, et justement c'est là où il va falloir qu'on patiente, qu'on fasse preuve, voilà, de laisser un peu le temps au temps, et de réflexion, de discernement, pour pas prendre des décisions trop rapides ou des choses trop rapides, mais vraiment laisser le temps euh, d'intégrer les choses, et de peut-être de pas rechercher le désir, le plaisir en tout cas immédiat, qui répond à, voilà, à un désir dans le moment, mais peut-être aller voir si ce désir, en tout cas ce souhait qu'on a qui nous apporte un plaisir immédiat, est-ce que dans le long terme ça nous sert. Il y a cette idée aussi d'aller voir dans le long terme, hein, avec le Capricorne, d'aller faire des choses qui peuvent vraiment servir en tout cas nos aspirations les plus élevées, et pas forcément un plaisir voilà, direct à court terme, voilà, dans le moment, quoi, qui finalement après va peut-être nous laisser un vide ou un sentiment d'insatisfaction, parce que ça comblera peut-être pas ce vide vraiment qu'on peut ressentir, qui est beaucoup plus profond. D'aller voir justement ça. On peut en profiter aussi pour imaginer vraiment notre vie future, donc l'année 2023 qui va arriver. Qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place, quel projet on a envie de laisser se réaliser, hein, la suite un petit peu du temps du Sagittaire, pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour avancer finalement avec le temps, étape après étape, se projeter vers vraiment une réussite, mais plutôt à long terme là, en lâchant prise des attentes, parce que le but c'est de se projeter, c'est de peut-être voilà, voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme discipline dans le moment présent, mais après lâcher prise, hein, finalement faire confiance que ce que je mets en place me servira, mais pas tout de suite, et que ça va prendre du temps, ça va mûrir, et même qu'il n'y a même pas d'obligation de résultat. Finalement c'est le chemin qui est important, pas forcément le résultat du coup. Voilà. Je vous souhaite en tout cas une très belle nouvelle lune. Si voilà, vous êtes intéressé par des guidances, par des accompagnements, par des analyses de thèmes, voilà, n'hésitez pas à me contacter, soit par mail, soit par téléphone. Je me ferai un plaisir, voilà, de travailler avec vous. Merci.